Notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui sera probablement candidat aussi en 2027 aux élections présidentielles, va-t-il finir en prison? En tout cas, la justice enquête maintenant sur lui et les charges sont extrêmement lourdes. On parle de prise illégale d'intérêt, on parle de détournement de fonds publics, on parle de favoritisme et on parle aussi de harcèlement moral. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique DME. Vous y trouverez des suites comme celui-ci, des mugs comme celui-là, d'autres types de suites, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits dont je suis hyper fier parce que je n'ai que de très bons retours sur mes produits, que des produits dont je suis hyper fier, donc je vous le dis. Et jusqu'au 6 avril, je vous offre 20% de réduction sur l'ensemble des produits du site, de la boutique DME. 20% de réduction jusqu'au 6 avril. Mais revenons, merci à Cricri de m'avoir envoyé l'article qui me permet de travailler et de vous montrer là que Édouard Philippe est en grande difficulté. Il n'est pas tout seul à la mairie du Havre à être en grande difficulté, mais grande difficulté pour celui qui se voyait déjà président de la République en 2027. Le mercredi 3 avril, des perquisitions ont été menées à la mairie du Havre ainsi qu'au siège de la communauté urbaine dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national financier en décembre 2023. Cette enquête vise entre autres l'ancien Premier ministre Édouard Philippe suite à une plainte déposée par l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine. Les chefs d'accusation inclut des soupçons de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, de détournement de fonds publics et de harcèlement moral. Vous voyez que quand même, prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics, harcèlement moral, pour quelqu'un qui a été Premier ministre et qui se voyait président, ou du moins qui avait bien envie d'être candidat, c'est un peu chaud. La plainte déposée en septembre 2023 cible également le maire Horizon du Havre, donc Édouard Philippe, potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2027, ainsi que l'adjointe au maire en charge de l'innovation et du numérique, et vous allez voir que c'est par elle que le scandale arrive, et la directrice générale des services de communication urbaine. Dans un communiqué, les responsables municipaux du Havre et de la communauté urbaine ont affirmé leur coopération totale avec les autorités judiciaires. Bon, on verra ce que ça donne, mais ils ne pouvaient pas dire le contraire. Ils ne vont pas dire non, mais nous, la justice, on s'en fout. On veut surtout pas en entendre parler, que les juges rentrent chez eux et qu'ils nous fichent la paix entre amis. Bon, évidemment, on ne pouvait pas dire ça, donc on ne peut pas dire autre chose que on coopère totalement avec la justice. L'enquête menée par l'Office anticorruption et la police judiciaire de Rouen se concentre sur une mission confiée à une association chargée de l'animation de la cité numérique de la ville. En juillet 2020, Édouard Philippe, alors président de la communauté urbaine, a signé une convention avec l'association LH French Tech, présidée par Stéphanie de Basler. Seulement voilà, Stéphanie de Basler, c'est la fameuse adjointe au maire chargée de l'innovation et du numérique. Donc elle est à la fois adjointe d'Édouard Philippe et en même temps elle est présidente de l'association qui va toucher 2 millions d'euros. Ah oui, parce que le montant, je ne l'ai pas encore dit, c'est 2 millions d'euros. Pour l'exploitation donc et l'animation de la cité numérique. Alors là encore, moi, les cités numériques, bon, non, mais on parlera tout à l'heure. Les juristes de la communauté urbaine ont émis des alertes sur une possible conflit d'intérêts lié à cette situation. LH French Tech donc, a été créé en juillet 2020, donc pile au moment où on signe la convention. Hein, c'est un truc qui a été créé au moment où on a signé. C'est pas une association qui existait depuis 10 ans. Hein. Non, elle a été créée pour faire ça. Donc, la LH French Tech, créée en juillet 2020, a été désignée pour cette mission après un appel à manifestation d'intérêt lancé
par la communauté urbaine en mars 2020. L'association est la seule candidate. Elle devait recevoir 2 154 000 € de compensation de services publics de la part de la communauté urbaine pour mener à bien les projets liés à la cité du numérique. Moi, j'ai deux remarques. La première, mais ces villes sont pleines de fric. Moi, je ne sais pas ce qu'est la cité numérique. OK. Donc peut-être que je vais dire n'importe quoi. Mais a priori, c'est pas un endroit où je vais, quoi. C'est quand même une somme énorme, 2 millions. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, la cité numérique, mais ça me paraît un peu surprenant. Je ne sais pas si en tapant rapidement sur Google, je peux voir cité numérique Havre. Bon, cité numérique Havre. La cité numérique est le lieu de l'entrepreneuriat innovant au Havre. Nous proposons des programmes d'incubation pour les entrepreneurs et les étudiants. Les entreprises locales peuvent y trouver, quant à elles, des services pour les accompagner dans leur processus d'innovation, notamment autour de l'intrapreneuriat et de l'open innovation. Bon, donc c'est une sorte d'open space, si je comprends bien, ou enfin des bureaux pour que les entreprises, les jeunes entreprises, puissent se rassembler dans des bureaux. C'est l'impression que ça me donne. Après, il y a sûrement une bonne connexion Internet. Il y a peut-être deux, trois services à côté, mais voilà. Bon, je ne sais pas si ça vaut 2 millions d'euros par an, mais dites-le moi dans les commentaires. Mais donc c'était ma première remarque. C'est beaucoup de fric quand même. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, si c'était pour construire les bâtiments, on dirait bah c'est même pas cher, ça va. Mais si c'est juste pour la gestion des bâtiments, ça paraît cher. Bon, mais je me trompe peut-être. S'il y a des Havrais, dites-moi si la cité du numérique c'est vraiment topissime et si vraiment ça vaut 2 millions d'euros la gestion de cet endroit-là. Vous me le direz. Bon, mais la deuxième remarque, c'est que il faut un appel à candidature. Il n'y a aucun candidat et on crée l'adjointe au maire, donc la proche d'Édouard Philippe, qui lance qui, qui finalement est la personne qui a lancé le projet avec Édouard Philippe, crée de toutes pièces une association pour gérer elle-même le projet, toucher les 2 millions d'euros. Je, je ne dis pas qu'elle est malade, je dis que l'association qu'elle crée pile au moment de ce projet va toucher les 2 millions d'euros pour gérer ce projet. C'est sûr qu'il y a un truc étrange. C'est peut-être parfaitement honnête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je comprends que des gens se posent des questions. Parce que ça ne paraît pas hyper clair, comme ça, vu de loin. Mais je ne veux pas accuser le candidat à la présidentielle. Mais ça ne paraît pas hyper clair. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, d'ailleurs. Cette alerte, cette affaire soulève des questions sur la transparence et l'éthique dans la gestion des fonds publics, ainsi que sur les relations entre les responsables politiques et les acteurs économiques locaux. Les accusations portées contre Édouard Philippe et d'autres personnalités politiques de premier plan mettent en lumière les enjeux de gouvernance et de responsabilité dans les administrations locales. Il est essentiel que les enquêtes judiciaires se déroulent de manière transparente et impartiale afin de garantir la confiance des citoyens dans l'intégrité de leurs représentants et des institutions publiques. Cette affaire met en évidence l'importance de la surveillance et du contrôle des activités des élus et des fonctionnaires pour prévenir des abus de pouvoir et assurer une gestion responsable des ressources publiques. En conclusion, les conclusions de cette enquête auront des répercussions non seulement sur les individus impliqués, mais aussi sur la perception de l'intégrité et de la légitimité des institutions locales. Il est crucial que les responsables politiques et administratifs fassent preuve de transparence et de redevabilité dans les actions pour préserver la confiance du public et renforcer la démocratie locale. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est louche et que c'est normal qu'il y ait une enquête? Est-ce que vous pensez que c'est une enquête qui est faite pour savonner la planche de Édouard Philippe et qu'il ne puisse pas se présenter à la présidentielle? On avait vu ça sur le cas de Fillon. Est-ce que vous pensez que non, c'est une enquête normale, Édouard Philippe s'en sortira sans aucun problème et que tout ça, c'est juste un peu de la mousse de journaliste? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.